Amen. Si vous êtes dans Apocalypse chapitre 3, gardez quelque chose dedans et tournez dans Philippiens chapitre 1, s'il vous plaît. Restez dans Apocalypse chapitre 3, enfin gardez quelque chose dedans et allez dans Philippiens chapitre 1. On va y retourner dans Apocalypse chapitre 3, mais on va aller en Philippiens pour situer le titre du message aujourd'hui. Et je voulais pas qu'on relise de nouveau Philippiens chapitre 1 parce qu'on l'a fait la semaine dernière avec le message de la nouvelle année pour notre groupe. Donc je préférais qu'on lise Apocalypse chapitre 3 aujourd'hui, vous allez voir pourquoi, on va voir à travers le message, mais allez dans Philippiens chapitre 1, lisons des versets 20 à 24. Philippiens chapitre 1, versets 20 à 24. Paul nous dit « Selon mon ardente expectative et mon espérance qu'en rien je ne serai honteux, mais qu'avec toute hardiesse comme toujours, ainsi maintenant aussi Christ sera magnifié dans mon corps, soit par la vie, soit par la mort, car pour moi vivre est Christ et mourir est un gain. Mais si je vis dans la chair, c'est le fruit de mon labeur. Cependant, ce que je choisirai, je ne sais pas, car je suis déchiré entre deux, ayant un désir de partir et d'être avec Christ, ce qui est de loin le meilleur. Néanmoins, de demeurer dans la chair est plus nécessaire pour vous. » Et le titre du message, il est avec le verset 21, « Car pour moi, vivre est Christ et mourir est un gain. » Donc le titre du message, c'est « Car pour moi, 2025 est Christ. » Car pour moi, 2025 est Christ. Donc on voit que Paul nous dit, « Car pour moi, vivre est Christ et mourir est un gain. » Et je veux que chaque personne ici aujourd'hui se dise, « Pour moi, 2025 est Christ. » Car pour moi, 2025 est Christ. Semaine dernière, pour ceux qui étaient présents, si vous n'avez pas écouté le message et que vous faites partie de notre groupe, je vous encourage à l'écouter. On avait vu les objectifs de notre groupe, n'est-ce pas? Qu'est-ce que notre groupe a accompli l'année dernière par la grâce de Dieu? Qu'est-ce qu'on veut faire cette année? Qu'est-ce que notre Église a accompli l'année dernière? Et qu'est-ce que notre Église veut faire cette année? Je l'avais mentionné la semaine dernière. Aujourd'hui, on va faire un autre message pour la nouvelle année et faire un message plus personnel. La semaine dernière, c'était plus en termes de groupe, en termes de où est-ce qu'on veut aller, qu'est-ce qu'on veut accomplir. Et aujourd'hui, c'est plus personnel, individuel. Et donc, on va voir ça aujourd'hui. Et mes amis, parce que si vous voulez vous efforcer ensemble, comme on a vu, si on veut s'efforcer ensemble pour 2025 et pour Dieu, vous devez vous efforcer individuellement, personnellement. Vous ne pourrez pas tenir sur le long terme dans le groupe si vous-même, vous n'avez pas votre marche avec Dieu, n'est-ce pas? On doit chacun avoir sa marche personnelle avec Dieu. On doit tous personnellement décider de vivre pour Christ. Personnellement, se dire, pour moi, 2025 est Christ. Car pour moi, 2025 est Christ. Parce qu'on est dans un combat, on est dans le combat de la foi. Et si on veut s'efforcer ensemble pour 2025, vous devez choisir personnellement de vous efforcer pour 2025 pour Christ. Amen. Ça doit être personnel. Individuellement, chaque personne ici doit se dire 2025, je vais vivre pour Christ. Car pour moi, 2025 est Christ. Je vous rappelle la définition de s'efforcer. Si vous n'aviez pas été présent ou si vous ne vous rappelez plus, je vous la redonne. S'efforcer, on avait vu sur cnrtl.fr, c'est mettre en œuvre toutes les capacités, tous les moyens dont on dispose pour atteindre un but précis, pour vaincre une résistance ou surmonter une difficulté. Donc c'est le fait de tâcher d'atteindre un but précis, de s'appliquer à, de prendre sur soi ou de se contraindre. Tout ça, c'est des définitions ou synonymes du fait de s'efforcer. C'était le message de la semaine dernière, s'efforcer ensemble pour 2025. Donc en fait, c'est le fait de faire des efforts, n'est-ce pas? Et comme je vous dis, si on veut faire des efforts en tant que groupe, vous devez faire des efforts personnellement et individuellement dans votre marche avec Dieu. Et donc c'est ce qu'on va étudier aujourd'hui. On va étudier comment vivre pour Christ en 2025. Comment vous pouvez personnellement vivre pour Christ en 2025. Et c'est les choses basiques de la vie chrétienne. On ne va pas voir de choses nouvelles aujourd'hui. C'est des choses basiques, mais des choses dont on doit se rappeler. Et notamment au début d'année, si vous voulez marcher avec Christ cette année, qu'est-ce que vous ne devez pas faire et qu'est-ce qu'il faut faire, n'est-ce pas? Et on doit se rappeler ces choses-là parce que la vie chrétienne, c'est semaine après semaine, mois après mois et année après année. N'est-ce pas? La Bible, c'est toujours la même. On doit lire et relire la Bible. Amen. Et donc, les choses de base de la vie chrétienne, on doit les revoir ensemble. On a toujours la même discipline spirituelle. C'est toujours la même discipline spirituelle. Dieu, il ne nous cache pas ce que vous devez faire. Dieu ne nous cache pas qu'est-ce qu'on doit faire, n'est-ce pas? Dieu nous dit clairement qu'est-ce qu'on doit faire et qu'est-ce qu'on doit faire cette année. Donc, on a vu, car pour moi, vivre est Christ et mourir est un gain. Donc, pour cette nouvelle année, car pour moi, 2025 est Christ. Car pour moi, 2025 est Christ. Et je vais le répéter souvent aujourd'hui. Je vais vous répéter souvent, car pour moi 2025 est Christ. S'il y a bien une chose que je veux que vous reteniez aujourd'hui, c'est qu'en sortant, vous dites pour moi 2025 est Christ. Vous pouvez vous répéter ça, car pour moi 2025 est Christ. Et si vous avez juste ça du sermon, moi ça me satisfait, parce que ça veut dire que vous voulez aller dans la direction de servir Christ en 2025. Première partie aujourd'hui, c'est la plus longue. Vous pouvez aller retourner dans Apocalypse chapitre 3, si vous voulez bien. Donc, c'était notre texte référence. Simplement, on est allé dans Philippiens chapitre 1 pour voir le contexte du verset que je voulais utiliser pour le titre du message. La première partie aujourd'hui, c'est la plus longue. Donc, ne vous inquiétez pas, il y a 6 parties, mais elles ne sont pas toutes aussi longues, parce que la première va prendre une bonne partie du sermon.
Première chose qui a pour moi 2025 et Christ, concrètement comment on le met en pratique, première chose dans la sanctification. Si vous voulez vivre pour Christ en 2025, vous devez vivre dans la sanctification. Je vais vous lire 1 Pierre chapitre 1, versets 15 et 16. Il est dit « Mais comme celui qui vous a appelé est saint, soyez vous aussi saints dans tout votre comportement, parce qu'il est écrit « Soyez saints, car je suis saint ». Donc Dieu dit, il est saint, il veut qu'on soit saint, n'est-ce pas? Il veut qu'on mène une vie de sanctification. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire une vie séparée du monde, n'est-ce pas? On mène une vie séparée du monde, on est un peuple particulier à Dieu, on ne marche pas comme le monde, selon le cours de ce monde, on marche pour le Seigneur. Cette notion de sanctification. Et c'est vraiment important, je voulais en faire une majeure partie du sermon aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'en début d'année, vous devez décider de vivre dans la sanctification, c'est une belle résolution, et de faire attention au piège du péché. Parce qu'on est tous pécheurs, on est tous susceptibles de tomber dans le piège du péché. Donc en début d'année, c'est bien de se dire, je vais faire attention à ces pièges. Et si vous voulez continuer à vivre pour Christ, qu'est-ce qui fait que la plupart des gens ne vivent pas pour Christ? C'est le péché, parce que les gens sont esclaves du péché. Donc c'est très important de décider de vivre dans la sanctification, de faire attention aux pièges du péché. Une fois sauvé, on est un peuple particulier, n'est-ce pas? On appartient à Dieu, notre corps, notre esprit, notre âme appartient à Dieu. Et on veut glorifier Dieu dans notre corps physique, dans notre esprit, dans notre âme. Et on l'a vu dans 1 Pierre chapitre 1, il est dit « Soyez vous aussi saints dans tout votre comportement ». Donc Dieu veut qu'on soit saint dans notre corps physique, pendant notre vie sur terre. Si vous voulez être proche de Dieu, vous devez mener une vie de sanctification. Donc allons dans Apocalypse chapitre 3, on va lire le verset 14, à partir du verset 14 si vous voulez bien. Donc on va étudier un peu un passage d'Apocalypse chapitre 3, notamment quand le Seigneur Jésus parle à l'ange de l'église des Laodicéens. Regardez au verset 14. Une première partie qui a pour moi 2025 écrite dans la sanctification. Il est dit « Et à l'ange de l'église des Laodicéens écrit « Ces choses dit l'Amen, le fidèle et véritable témoin, celui à l'origine de la création de Dieu. » Donc on voit que Dieu, le Seigneur Jésus ici s'adresse directement au pasteur de l'église. L'ange de l'église des Laodicéens, le messager, c'est le pasteur. Regardez versets 15 et 16. Il est dit « Je connais tes œuvres, que tu n'es ni froid ni chaud, j'aurais voulu que tu sois froid ou chaud. Ainsi donc, parce que tu es tiède et ni froid ni chaud, je te vomirai hors de ma bouche. » Donc premièrement, je ne sais pas si vous l'aviez noté, c'est intéressant de noter dans ce passage qu'il est dit « Je connais tes œuvres ». Donc c'est quelqu'un qui visiblement fait des œuvres, n'est-ce pas? C'est pas quelqu'un qui fait rien. C'est pas un chrétien charnel qui reste chez lui, qui ne vit pas du tout la vie chrétienne, c'est « Je connais tes œuvres ». Donc c'est quelqu'un qui fait des œuvres. Et il s'adresse au pasteur de l'église, il s'adresse à l'église aussi. Donc il s'agit de quelqu'un qui fait des œuvres, n'est-ce pas? Je connais tes œuvres. Et il ne s'agit pas d'un chrétien qui fait rien, quelqu'un qui ne vivrait pas du tout la vie chrétienne, comme malheureusement beaucoup de chrétiens ne vivent pas du tout la vie chrétienne, et quelqu'un qui est en dehors de la volonté de Dieu, parce que si vous ne vivez pas la vie chrétienne, vous êtes en dehors de la volonté de Dieu, mais là ce n'est pas quelqu'un qui fait rien, parce qu'il dit je connais tes œuvres, quelqu'un qui fait des œuvres. Et c'est ça dont je veux plus parler en utilisant ce passage, c'est un chrétien qui serait investi d'une manière ou d'une autre dans des œuvres, mais ici il y a un problème. Il y a un problème parce que la Bible nous dit « Je connais tes œuvres, que tu n'es ni froid ni chaud, j'aurais voulu que tu sois froid ou chaud. » Donc ici, la Bible souligne que c'est quelqu'un qu'on appelle tiède, n'est-ce pas? Un chrétien tiède, un chrétien rétrograde, un chrétien qui n'est pas investi dans la vie chrétienne. Donc c'est intéressant parce que Dieu parle de température. Il parle de froid, il parle de tiède, il parle de chaud. Et pourquoi Dieu, je l'avais déjà dit dans un message, mais pourquoi Dieu veut qu'on soit froid dans le passage ici? On pourrait se dire, mais pourquoi être froid? Pourquoi Dieu dit parce que tu es tiède, tu n'es pas ni froid ni chaud? Parce que ça parle, à mon avis, de l'utilité d'un chrétien dans l'œuvre de Dieu. Pourquoi? Parce que, par exemple, si vous prenez un verre d'eau froide, ça a son utilité. Si vous avez chaud, c'est bien de boire un verre d'eau froide, n'est-ce pas? De même, un verre d'eau chaude, il a son utilité. Si vous avez froid, c'est bien de boire un verre d'eau chaude. Alors qu'un verre d'eau tiède, ça n'a pas vraiment d'utilité. Si vous aimez boire de l'eau tiède, je ne suis pas contre vous, mais là, dans le contexte, ça n'a pas d'utilité. Et donc, c'est déplaisant. S'il fait froid, c'est déplaisant. S'il fait chaud, c'est déplaisant. Donc d'avoir quelque chose de tiède. C'est pour ça que le Seigneur, il dit ensuite, regardez, il dit « Ainsi donc, parce que tu es tiède et ni froid ni chaud, je te vomirai hors de ma bouche. » Donc c'est déplaisant à Dieu, c'est comparé à un chrétien apathique. Quelqu'un qui n'est pas zélé, quelqu'un qui est là, mais pas vraiment là, quelqu'un qui n'est pas investi dans les choses de Dieu. Donc il dit un chrétien tiède, donc c'est un chrétien charnel qui vit dans le monde, un chrétien rétrograde. Malheureusement, si vous êtes sur ce chemin-là, j'avais déjà fait un message sur les chrétiens rétrogrades, malheureusement, bien souvent, les gens arrêtent de servir Dieu quand ils sont rétrogrades. C'est le bout du chemin. Donc c'est confirmé, regardez au verset 17, que c'est quelqu'un qu'on considère tiède, quelqu'un qui n'est pas vraiment investi. Il est dit, parce que tu dis, je suis riche et j'ai accru mes biens et n'ai besoin de rien. Donc c'est quelqu'un qui se complaît dans quoi? Dans sa convoitise, n'est-ce pas? Quelqu'un qui a une vie égocentrique, qui est centré sur lui. Il dit, je suis, j'ai.
je suis riche, j'ai accru mes biens. Et après, il est dit, et n'ai besoin de rien. Donc c'est quelqu'un qui c'est moi, n'est-ce pas? C'est centré sur lui. Il n'est pas centré sur l'œuvre de Dieu, c'est moi, j'ai accru mes biens, tout va bien, je suis riche, j'ai besoin de rien. Donc c'est le contexte d'Apocalypse chapitre 3 pour le chrétien tiède. Donc ça peut être un chrétien qui vient à l'église, un chrétien qui participe aux activités, mais il ne prend pas à l'œuvre de Dieu, mais il a une mauvaise attitude. Il est moins, je sais pas, ça ne m'intéresse pas tant que ça. De toute façon, je viens juste parce que je check, voilà, je suis venu. J'ai fait ça, et puis voilà, Dieu va être content parce que je suis juste venu, mais je ne suis pas vraiment investi. C'est quelqu'un qui n'est pas vraiment zélé, quelqu'un qui est là, mais qui n'est pas vraiment là, n'est-ce pas? Et si vous dites, moi je suis dans ce cas de figure, continuez de venir. Je ne suis pas en train de vous dire d'arrêter de venir. Continuez de venir, priez Dieu. Dieu va vous aider à avoir une meilleure attitude. Amen. Si vous vous sentez peut-être un peu découragé, continuez à venir. La solution, c'est jamais d'arrêter de venir. Donc c'est pour ça que Jésus lui dit, sois donc zélé et repens-toi. Parce que quelqu'un de tiède, il n'est pas zélé. Ce n'est pas quelqu'un qui est investi, qui est zélé, qui a du zèle pour servir Dieu. Il ne prend pas position pour Dieu, donc il a un cœur partagé. Et Jésus lui dit quoi? Repens-toi. Il lui dit change d'attitude. Change d'attitude, sois de nouveau zélé. Si vous dites, je me reconnais, en ce début d'année, c'est vrai que je suis un peu tiède, peut-être que vous écoutez en ligne ou vous êtes là, eh bien changez. La Bible dit, sois donc zélé et repens-toi. C'est ce que le Seigneur Jésus nous dit. Attention de ne pas être un chrétien tiède, c'est l'avertissement. Amen. Et ça parle d'une personne sauvée. Ça ne parle pas d'un chrétien qui a perdu son salut ou un chrétien qui n'est pas sauvé. Ça parle d'une personne sauvée. On ne peut pas perdre son salut. Ça parle d'une personne sauvée qui n'est pas investie. Regardez le verset 17, à la fin du verset. Donc Apocalypse chapitre 3, fin du verset 17, il est dit « Et tu ne sais pas que tu es lamentable et misérable et pauvre et aveugle et nu. » Donc c'est intéressant parce que Dieu dit « Tu te crois riche ? Tu te crois fort, tu crois que tu as accru tes biens, tu crois que tu as besoin de rien, mais comment Dieu voit cette personne? Regardez le regard de Dieu sur cette personne. Et tu ne sais pas que tu es lamentable et misérable et pauvre et aveugle et nu. Ce n'est pas le genre de description qu'on veut de nous, n'est-ce pas? Je ne pense pas que vous avez envie que Dieu se dise « Ah, toi tu es misérable, tu es lamentable, parce que tu es tiède et je te vomirai hors de ma bouche. » Donc ce n'est pas le genre de description qu'on veut que Dieu donne de nous personnellement, n'est-ce pas? On n'a pas envie que Dieu donne une description comme ça de nous. Et c'est intéressant parce que c'est l'opposé de ce que la personne croit être. La personne dit « Ouais, je suis riche, tout va bien pour moi, j'ai besoin de rien. » Et c'est l'opposé. Dieu dit « Non, tu es lamentable, misérable, pauvre, aveugle et nu. » Donc Dieu reprend sévèrement. C'est pour ça qu'il dit « Sois donc zélé et repens-toi. » Et après, il va parler de châtiment. Il va parler de châtiment. Donc imaginez-vous quelqu'un de tiède, quelqu'un qui est centré sur lui, quelqu'un qui se croit meilleur que les autres, qui se dit « Ah, j'ai de l'argent, tout va bien pour moi, j'ai pas besoin des choses de Dieu, de toute façon, peut-être je viens juste parce que il faut venir, mais j'ai besoin de rien. » En réalité, aux yeux de Dieu, c'est l'inverse. Dieu dit « Attention si tu es un chrétien tiède. » Et pourquoi? Parce que s'il est tiède, il n'est pas zélé pour l'œuvre de Dieu. Et notre priorité, ça doit être l'œuvre de Dieu, comme on avait vu semaine dernière. Bien sûr, on est tous pécheurs, on a des moments où on est plus ou moins bien, mais on doit avoir cette attitude d'essayer, n'est-ce pas? Et de vouloir aller vers le mieux, et de vouloir être zélé pour Dieu. Parce que là, c'est certainement quelqu'un qui a l'amour de l'argent. Allez dans Hébreux chapitre 12, si vous voulez bien. Et peut-être garder quelque chose dans Apocalypse chapitre 3, si vous voulez, si vous pouvez. Mais allez dans Hébreux chapitre 12. On voit quelqu'un qui a l'amour de l'argent et il dit « J'ai besoin de rien, je suis riche ». Et donc ça veut dire qu'il pense qu'il n'a pas besoin de Dieu, n'est-ce pas? Si quelqu'un vous dit « J'ai besoin de rien », ça veut dire, traduction, « J'ai pas besoin de Dieu ». Tout va bien pour moi, j'ai accru mes biens, je suis riche. Et qu'est-ce que lui dit Dieu? Je vais seulement vous relire des versets 18 et 19. « Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu puisses être riche. » Là, c'est la vraie richesse. C'est quoi de l'or éprouvé par le feu? C'est-à-dire servir Dieu, se mettre à l'œuvre. Et un habillement blanc, afin que tu puisses être vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et loin de tes yeux de collyre, afin que tu puisses voir. Tout ce que j'aime, je reprends et châtie. Sois donc zélé et repens-toi. Donc Dieu lui dit, va te mettre à l'œuvre, va servir Dieu. Si tu te sens tiède, vous pouvez prier, vous pouvez relire la Bible, vous pouvez aller à l'église et mettez-vous en règle avec Dieu et mettez-vous à l'œuvre. Va servir Dieu, sinon tu t'exposes au châtiment de Dieu. Si vous êtes dans Hébreux chapitre 12, regardez le verset 6, parce qu'on a vu dans Apocalypse chapitre 3, il dit « Tout ce que j'aime, je reprends et châtie ». Et quand vous êtes sauvé, Dieu vous aime. Et il vous aimera toujours, n'est-ce pas? Rien ne peut vous séparer de l'amour de Dieu. Donc c'est une certitude quand on est enfant de Dieu. Dieu châtie ses enfants parce qu'il les aime. Regardez Hébreux chapitre 12, verset 6. « Car celui que le Seigneur aime, il le châtie et fouette tout fils qu'il reçoit. » Donc si vous êtes tiède, mettez-vous à l'œuvre, mettez-vous en règle avec Dieu avant que Dieu vous châtie et vous remette sur le droit chemin. Parce qu'on doit avoir cette priorité de servir Dieu. On doit avoir cette priorité. Et bien sûr, comme j'ai dit, personne n'est sans péché, mais vous devez vouloir ça. Vous devez essayer de vivre la vie chrétienne. Mes amis, quelqu'un qui est tiède, ça donne envie de vomir. C'est ce que Dieu dit, je te vomirai hors de ma bouche.
Je te vomirai hors de ma bouche parce que c'est quelque chose d'écœurant. C'est pour ça que la Bible dit ainsi donc, parce que tu es tiède et ni froid ni chaud, je te vomirai hors de ma bouche. Et donc, dans ce passage d'Apocalypse chapitre 3, ça en ressort quelqu'un qui se complaît dans le monde, qui se complaît de ses richesses, il se complaît de sa convoitise. C'est quelqu'un qui a probablement l'amour de l'argent et donc c'est relié à la convoitise. Et donc c'est la première chose que je veux souligner. Donc on a vu, car pour moi 2025 est crise dans la sanctification. Première chose, attention à la convoitise. C'est ce qui fait que beaucoup de chrétiens arrêtent de vivre pour Dieu. Ce qui fait que beaucoup de chrétiens ne vivent pas pour Dieu, c'est la convoitise. Donc allez dans 1 Timothée chapitre 6, si vous voulez bien. Je vais parler de plusieurs péchés maintenant. Je ne vais pas couvrir tous les péchés, mais des péchés qui font que beaucoup de chrétiens ne vivent pas pour Christ, ou arrêtent de vivre pour Christ. Donc première chose, la convoitise. Attention à la convoitise. Parce que comme mentionné dans Apocalypse chapitre 3, on peut supposer que ce chrétien tiède, il vit dans la convoitise de l'argent. Il dit, je suis riche, j'ai accru mes biens, je n'ai besoin de rien. Il pense qu'il n'a pas besoin de quoi que ce soit parce qu'il est riche. Et bien sûr, le problème, ce n'est pas d'être riche. Le problème, ce n'est pas d'avoir de l'argent. Le problème, c'est l'amour de l'argent. Le problème, c'est l'amour de l'argent, vouloir être riche. Le problème, ce n'est pas parce que la personne est riche, parce que la personne a de l'argent. Non, le problème, c'est l'amour de l'argent, c'est la convoitise. Les gens qui se complaisent de leur richesse et qui arrêtent de servir Dieu. Parce que, par exemple, si vous êtes un homme chrétien, vous devez subvenir aux besoins de votre famille, n'est-ce pas? Vous devez subvenir aux besoins de votre famille. Si vous gagnez de l'argent, Dieu soit loué. Si vous avez un bon métier, Dieu soit loué. C'est bien d'avoir un bon travail. Le problème, c'est de se complaire de sa richesse et de ne pas servir Dieu et de vivre dans la convoitise. Si vous êtes dans 1 Timothée chapitre 6, je vais simplement vous lire Matthieu chapitre 6. En attendant, Matthieu chapitre 6, verset 24, il est dit, donc Jésus nous dit, « Aucun homme ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Donc, Jésus nous dit, vous devez choisir. Vous voulez servir Dieu ou vous voulez servir Mammon. Et ça rejoint ce qu'on a lu, parce que tu dis, je suis riche et j'ai accru mes biens et n'ai besoin de rien. Parce que quelqu'un qui s'attache à la richesse, il va mépriser Dieu. Si vous attachez à la richesse, vous allez mépriser Dieu. Parce que Jésus nous dit, vous ne pouvez pas servir deux maîtres. Ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Si vous attachez à l'argent, vous allez mépriser Dieu. C'est Dieu ou c'est Mammon. Donc comme j'ai dit, c'est bien de subvenir aux besoins de votre famille, c'est bien d'avoir un bon travail, mais c'est Dieu qui est notre priorité, n'est-ce pas? Si vous vous attachez à l'argent, vous allez mépriser Dieu. Vous allez mépriser Dieu, et ça peut être subtil. Donc attention à la convoitise. C'est pour ça que la Bible nous dit de fuir la convoitise. On va le voir après. Donc c'est quelqu'un qui dit « j'ai besoin de rien », comme on a vu dans Apocalypse chapitre 3, qui se dit riche. Donc quelle est la réponse? C'est qu'on doit haïr la convoitise. Amen. Vous devez haïr la convoitise. C'est très dangereux. La convoitise, c'est quelque chose de dangereux qui fait que beaucoup de chrétiens ne vivent pas pour Dieu. Et surtout, donc, ne pas être quelqu'un de convoiteux. Surtout ne pas être quelqu'un de convoiteux, quelqu'un d'extrêmement convoiteux. Donc si vous êtes dans 1 Timothée chapitre 6, regardez versets 10 et 11. À 1 Timothée chapitre 6, versets 10 et 11, il est dit « Car l'amour de l'argent », il ne dit pas l'argent, l'amour de l'argent, c'est ça le problème, est la racine de tous les maux. Que quelques-uns, l'ayant convoité, ils se sont égarés de la foi et se sont transpercés eux-mêmes de beaucoup de douleurs. Mais toi, ô homme de Dieu, fuis ces choses et poursuis droiture, piété, foi, amour, patience, soumission. Donc mes amis, fuyons ces choses. Ça veut dire quoi? Fuir la convoitise. On doit fuir dans l'autre direction de la convoitise. Si vous dites, moi je me reconnais, je suis quelqu'un de convoiteux, vous devez fuir dans l'autre direction. Donc priez Dieu, et Dieu va vous aider. Parce que la convoitise, c'est dangereux. Si vous voulez vivre pour Christ en 2025, vous devez fuir la convoitise. La convoitise, comme je dis, c'est un danger. Beaucoup de gens ne servent pas Dieu parce qu'ils ont l'amour de l'argent. Parce qu'ils pensent à leur carrière et ils délaissent les choses de Dieu. Donc, vous voulez vivre pour Christ en 2025, fuyez la convoitise. C'est pour ça que beaucoup de gens ne servent pas à Dieu. L'amour de l'argent, la convoitise. Ça peut être aussi la recherche de popularité, de vouloir être populaire, de vouloir tout ce qui est convoitise de la chair. Et je vais reparler plus tard de plusieurs choses de la vie chrétienne, mais la vie chrétienne, c'est bien sûr, c'est pas que venir le dimanche ici. Je pense que vous êtes d'accord, la vie chrétienne, c'est chaque jour. Donc c'est vraiment bien si vous venez ici le dimanche, Dieu vous bénisse, mais personnellement la semaine, est-ce que vous vivez comme un chrétien? Vraiment se poser la question honnêtement, est-ce que la semaine vous vivez comme un chrétien ou vous dites oui, la semaine c'est réservé à moi et simplement le dimanche est pour Dieu? Dieu s'attend à ce que ce soit tous les jours qu'on vive pour lui. Pour moi, 2025 écrit, c'est pas seulement le dimanche, c'est tous les jours. Donc il faut être honnête et c'est un message justement pour s'introspecter et pour avoir une bonne année 2025. Soyez honnête, est-ce que vous vivez pour Christ la semaine? Posez-vous cette question dans le travail séculier, est-ce que vous vivez pour Christ? À la maison, si vous vous occupez des enfants et que vous êtes une mère au foyer, est-ce que vous élevez des enfants pour Dieu? On veut vivre pour Christ chaque jour. Ou est-ce que vous êtes dans la convoitise la semaine? Dans la convoitise de la chair, dans la satisfaction et la gratification de la chair? Posez-vous sincèrement cette question. Et je vais vous donner un exemple.
Je vais donner plusieurs fois un exemple, pas à chaque fois, mais là je vais vous donner un exemple pour illustrer cette notion de la convoitise, car pour moi 2025 est crise dans la sanctification, notamment à fuir la convoitise. Je ne sais pas si vous connaissez, il y a un homme qui s'appelle Tyson Fury. Je ne sais pas si vous êtes accoutumé, si vous avez déjà entendu parler de lui. Si vous n'avez pas entendu parler de lui, c'est pas grave, c'est un boxeur. C'est un boxeur anglais qui a gagné beaucoup de titres, qui a été champion du monde pendant des années. Je vais vous donner son exemple parce que c'est quelqu'un qui vivait dans la convoitise. Et sur Wikipédia, j'ai noté quelque chose sur lui. Il est dit au sujet de Tyson Fury, il est dit « Il a détenu plusieurs championnats du monde des poids lourds, dont des titres unifiés de 2015 à 2016, le titre du magazine Ring à 2 reprises entre 2015 et 2022, et le titre du World Boxing Council WC de 2020 à 2024. Il a également détenu le titre de l'International Boxing Organization, ce qu'on appelle l'IBO, lors de son premier règne en tant que champion. Si vous n'avez rien compris, c'est pas grave, sachez que c'était un champion de boxe qui a gagné des titres. C'est un des boxeurs qui a le plus grand palmarès. Il a été estimé qu'il a gagné 50 millions de dollars en 2023. Donc juste sur une année, j'ai regardé, il avait gagné 50 millions de dollars. C'est beaucoup d'argent. Et on pourrait se dire, tout va bien pour lui, n'est-ce pas? Wow, il gagne plein d'argent, c'est un boxeur, il est renommé. Peut-être que vous ne le connaissez pas, mais en tout cas, beaucoup de gens le connaissent. Quel accomplissement, n'est-ce pas? Quel accomplissement, et c'est ce que le monde se dirait. Cependant, vous pouvez vous dire, il est heureux. Cet homme, certainement, il est heureux, il est épanoui, parce que beaucoup de gens croient que s'ils ont beaucoup d'argent, ils vont être heureux. Ils vont être heureux, ils vont être épanouis. Et n'est-ce pas ce que le monde se dirait en pensant à cet homme? Et malheureusement, beaucoup de chrétiens diraient la même chose. Wow, génial, il était riche, Dieu l'a béni. Peut-être des gens diraient ça, il était riche, qu'est-ce qu'il pourrait avoir de plus? Il était heureux et épanoui. Pourtant, après faites juste quelques recherches sur lui, et voici ce qui est dit à son sujet sur le Figaro. Il est dit « Le fantasque champion du monde des lourds, Tyson Fury, a révélé qu'il avait plongé dans l'alcool et la drogue pour tenter de sortir d'une grave dépression qui lui fait perdre tout goût à la vie. » Voilà ce que dit un article sur lui. Et c'est pas pour pas parler en négatif de lui ou pour le prendre à part, c'est pour donner un exemple. Cet homme qui est peut-être adulé par le monde, que beaucoup de gens se diraient « Waouh, certainement il a réussi », qu'est-ce que dit un simple magazine? Il a sombré dans l'alcool et la drogue, il était dans une grave dépression. Et il a même dit lui-même, non, il a été dit aussi à son sujet, pour la première fois j'ai pensé au suicide, non c'est même lui qui l'a dit, pour la première fois j'ai pensé au suicide, j'ai pensé au fait de foncer dans un arbre avec une voiture, encore à me jeter sous un train. Voilà ce qu'il a dit. Pourtant, un homme qui a tout ce que le monde désire avoir souvent. De l'argent, la popularité, champion dans le sport. Et c'est vraiment triste quand on y pense, n'est-ce pas? C'est vraiment triste que quelqu'un en pense à venir à ça. Et voilà ce qu'il a dit. Et ce qu'il a dit aussi à un moment donné dans sa carrière, il a dit « C'est l'argent qui me motive ». Donc quelle était sa motivation selon ses propos à ce moment-là? L'argent. C'est l'argent qui me motive. J'ai toujours été très transparent dans ma carrière en disant que ce n'est qu'une question d'argent. Voilà ce qu'il a dit. Donc la conclusion, pourquoi je vous mentionne cet exemple, pourquoi je vous parle de lui et je vous dis ce qu'il a dit, comme je dis, c'est pas pour le prendre à part ou quoi que ce soit, je connais pas. C'est simplement, on voit quelqu'un qui a accompli ce que beaucoup rêvent de faire. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens aussi pensent que c'est une bonne chose. Devenir champion, devenir populaire, gagner beaucoup d'argent. Pourtant, quand on lit qu'est-ce qui est dit de lui, ils sont dans l'alcool, la drogue, dans la dépression et ils veulent se suicider. Donc mes amis, on dirait bien que la vie, c'est pas à propos de l'argent, n'est-ce pas? Et c'est qu'un exemple, il y a plein de multiples exemples. Combien il y a de stars qui se suicident? Combien il y a de stars qui pensent se suicider et qui sont extrêmement riches? Parce que la vie, ce n'est pas une question d'argent. La vie n'est pas une question de la popularité de l'argent, c'est car pour moi, 2025 est Christ. Amen. Et c'est comme ça que vous aurez le réel accomplissement dans la vie. Pas une question d'argent, de gloire personnelle, de popularité. Ça, c'est les choses que le monde recherche. Donc clairement, selon ses propos, c'était quelqu'un de convoiteux. Je me fie à ce qui est dit. Donc mes amis, attention à la convoitise. C'est un exemple parmi tant d'autres. Attention à la convoitise. Allez dans Ésaïe chapitre 28. Donc c'était le premier point à travers cette notion de sanctification, car pour moi vivre est Christ, car pour moi 2025 est Christ. Dans la sanctification, attention à la convoitise. Deuxième chose, allez dans Ésaïe chapitre 28. Parce que non seulement la convoitise, mais à travers le témoignage de Tyson Fury, il y a également attention à l'alcool et à la drogue. Attention à l'alcool et à la drogue. On vient de le voir pour Tyson Fury, mais l'alcool, la drogue, ce sont des poisons. C'est des poisons. Si vous buvez de l'alcool, vous vous empoisonnez. Si vous fumez de la drogue, vous vous empoisonnez. Et donc si vous buvez de l'alcool, vous êtes un idiot. Vous êtes un idiot si vous buvez de l'alcool. Parce que pourquoi ingérer volontairement quelque chose qui vous tue? Quelque chose qui détruit des familles, qui détruit des mariages? Touchez jamais à l'alcool. Donc il faut fuir l'alcool. Pourquoi ingérer du poison qui détruit des vies? N'est-ce pas? Et Dieu nous protège de ça, il nous le dit à multiples reprises, ne pas boire d'alcool. Donc stoppez ça, ne buvez jamais d'alcool. Si vous n'en avez jamais bu, Dieu vous bénisse, n'en buvez jamais. Si vous n'avez jamais fumé de drogue, ne fumez jamais de drogue. Amen. Regardez Ésaïe chapitre 28, verset 1, il est dit « Malheur à la couronne de fierté, aux ivrognes d'Éphraïm, dont la glorieuse beauté n'est qu'une fleur fanée,
Ceux qui sont sur le sommet de la grasse vallée sont surmontés par le vin. Malheur à celui qui boit de l'alcool. Pourquoi? Parce que si vous buvez de l'alcool, vous pouvez finir comme cet homme. Il a commencé par un verre, l'homme qui est dans la rue et qui vit tout seul sur un banc, et il se lève le matin, quand est-ce que je vais boire de nouveau, n'est-ce pas? La Bible nous met en garde contre l'alcool. Mes amis, ne buvez jamais d'alcool, buvez jamais ce poison. Et si vous l'avez fait dans le passé, ne le refaites plus jamais. Et si vous avez peut-être une tendance à boire de l'alcool, ou si vous avez été dans ça, éloignez-vous des lieux où vous savez où vous pouvez être tenté. Éloignez-vous des personnes aussi qui pourraient vous tenter. Donc attention à l'alcool. Je vais vous donner quelque chose que j'ai noté sur drogue.gouv.fr. J'ai noté aujourd'hui en France, l'alcool est responsable de 41 000 décès par an. 41 000 personnes qui meurent par an en France à cause de l'alcool. L'effet désinhibant de l'alcool peut générer des violences, bagarres, agressions, relations sexuelles non voulues ou non protégées. Il peut également conduire au coma éthylique qui nécessite une hospitalisation en urgence et qui peut, faute de soins, être mortel. Voilà les effets de l'alcool. Il n'y a rien de bon dans l'alcool. Rien de bon dans l'alcool. Donc quand on voit ça, vous devez fuir ces choses, l'alcool, la drogue. Donc fuyez la convoitise, l'alcool, la drogue, mais aussi la fornication. Le fait de fuir la fornication. Allez dans 1 Corinthiens chapitre 6, si vous voulez bien. Donc l'alcool, c'est du poison, mais aussi fuir la fornication. Fuyez la fornication, donc c'est le fait d'avoir des rapports intimes entre un homme et une femme avant le mariage. C'est ça la fornication. Regardez 1 Corinthiens chapitre 6, versets 15 à 20. Donc on veut vivre une vie de sanctification. Car pour moi, 2025 est Christ. Regardez 1 Corinthiens chapitre 6, versets 15 à 20. Il est dit, ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Donc quand vous êtes sauvés, vous appartenez à Christ. Prendrai-je alors les membres de Christ et en ferai-je les membres d'une prostituée? Est-ce que vous voulez faire de vos membres les membres d'une prostituée? Est-ce que vous voulez vivre dans la fornication? Dieu nous en garde. Quoi? Ne savez-vous pas que celui qui est joint à une prostituée n'est qu'un seul corps? Car les deux, dit-il, seront une seule chair. Mais celui qui est joint au Seigneur n'est qu'un seul esprit. Fuyez la fornication. Chaque péché qu'un homme fait, c'est hors du corps, mais celui qui commet fornication pêche contre son propre corps. Quoi? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple de l'Esprit Saint, lequel est en vous, lequel vous avez de Dieu, et vous ne vous appartenez pas, car vous êtes achetés à un prix. Par conséquent, glorifiez Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Donc la Bible est claire, fuyez la fornication en 2025. Et ça, pour tous les jours de votre vie, si vous voulez vous marier, mariez-vous. La Bible dit que si vous brûlez de désir pour quelqu'un, mariez-vous avec cette personne, avec quelqu'un qui est sauvé, avec quelqu'un qui va vivre pour Dieu. Mais soyez patient. Soyez patient pour ça. Dieu va vous bénir si vous vous gardez pur. Dieu va vous bénir si vous gardez pur avant le mariage. Soyez patient, priez, et Dieu, si Dieu le veut, il vous permettra de rencontrer cette personne, n'est-ce pas? Mais fuyez, ça va jamais rien accomplir de commettre la fornication, n'est-ce pas? C'est un grave péché. Donc fuir, ça veut dire aller dans la direction opposée. C'est ça que ça veut dire fuir. Si vous voyez une situation de fornication, vous partez en courant, n'est-ce pas? Si vous êtes un jeune homme et qu'une femme veut vous attirer pour la fornication, vous partez en courant. De même pour une jeune femme ou un homme veut vous attirer, vous partez en courant. Vous fuyez la fornication. Vous évitez certains lieux, peut-être certaines personnes, mais il y a une fuite. Ce n'est pas juste rester apathique. Oh, moi ça va aller, je peux quand même aller en boîte de nuit, tout va bien. Non, fuyez. Fuyez la fornication. Donc ne vous mettez pas dans des situations où vous serez tenté par ça, n'est-ce pas? Que ce soit au travail, dans vos études, dans vos hobbies. Et si vous êtes un homme ou une femme célibataire, fuyez la fornication. Amen. Fuyez la fornication. Le monde peut vous dire, non, il n'y a pas de problème à le faire, Dieu n'a pas la même vision, ça, n'est-ce pas? Et je pourrais aller dans de multiples passages, on pourrait faire un message complet là-dessus. Mais Dieu va vous bénir si vous vous gardez pur. Dieu va vous bénir, je vous l'assure. Dieu va vous bénir et il voit que vous êtes patient. Si vous voulez vous marier, Dieu le sait. Ayez confiance en Dieu. Quand vous êtes un enfant de Dieu, Dieu veut que vous vous gardiez pur avant le mariage, parce que Dieu déteste la fornication. Dieu déteste ça. Et si vous commettez un tel acte, qui sait si vous n'allez pas attraper une maladie? N'est-ce pas? Vous êtes enfant de Dieu, vous savez que la fornication est un grave péché. Qui sait si vous n'allez pas attraper une maladie? Et ayez peur de ça aussi, ayez peur des conséquences de votre acte. Je vous donne un exemple de maladie, justement, malheureusement à cause du fait que la fornication est partout dans nos sociétés. Un exemple de maladie, je ne sais pas si vous connaissez, que vous pouvez contracter avec un rapport intime, ce qu'on appelle le papillomavirus. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Je vais vous dire quelques notes. Les papillomavirus humains, ce qu'on appelle le HPV, ce sont des virus très contagieux qui peuvent provoquer des verrues génitales ou évoluer en cancer. Il est estimé que la moitié touche les jeunes entre 15 et 24 ans. Donc il y a beaucoup de jeunes qui ont ça malheureusement. Pourquoi? Parce que les jeunes commettent la fornication. Parce que c'est accepté dans notre société. Les gens font ça. J'ai noté aussi après plusieurs recherches, il est dit que 70 à 80%, donc 70 à 80% de la population sexuellement active sera infectée par un papillomavirus au cours de sa vie. C'est quelque chose qui est vraiment courant de nos jours.
Les virus HPV, tels ceux nommés les types 16 et 18, sont capables de persister pendant des mois ou des années dans les cellules infectées et de provoquer des cancers des régions génitales de la gorge ou de la bouche. Chez une femme sur 4 ou 5 environ, une infection par un virus HPV 16 ou 18 dégénère en précancer ou en cancer, par exemple, du col de l'utérus. C'est extrêmement grave. Il y a une femme sur 4 ou 5 qui pourrait avoir un cancer à cause de ça. Tout ça pourquoi? À cause de la fornication. À cause du fait de faire de la fornication. Et est-ce que vous voulez prendre le risque? Je ne crois pas que vous avez envie de prendre le risque d'avoir une telle maladie, n'est-ce pas? Qui peut évoluer en cancer. Et ça, c'est un des résultats de la fornication. Donc Dieu, quand il vous dit fuyez la fornication, c'est pour votre bien, c'est pour vous protéger, n'est-ce pas? C'est pour vous protéger, non seulement les maladies, mais il y a plein d'autres choses desquelles je pourrais parler. N'est-ce pas? Vous n'avez pas envie d'avoir un enfant, si vous êtes un jeune homme, avec une prostituée. Et après, vous vous occupez d'un enfant pendant des années parce que vous avez commis la fornication. Donc attention à la fornication. Quand vous êtes sauvé, vous appartenez à Dieu. Et si Dieu le veut, il peut vous châtier avec ce genre de maladie. Donc craignez Dieu. Craignez Dieu. Donc si vous commettez la fornication, vous pourriez contracter ce genre de maladie. Donc gardez-vous purs, fuyez la fornication, amen. Car pour moi, 2025 est Christ dans la sanctification. Allez dans 1 Corinthiens chapitre 10, si vous voulez bien. 1 Corinthiens chapitre 10. Donc qu'est-ce qu'on a vu? Fuir la convoitise, l'alcool, la drogue, la fornication, mais aussi l'idolâtrie. Le fait de fuir l'idolâtrie. Et bien sûr, ça peut être un faux dieu, parce que les faux dieux sont des idoles. Donc je ne crois pas que quelqu'un, un faux dieu aujourd'hui, j'espère pas que vous allez adorer des statues. Je ne pense pas que qui que ce soit ici va adorer des statues, ça c'est l'idolâtrie. Mais aussi aller dans une fausse église. S'il y a un faux Jésus qui vous est prêché de repentance des péchés, c'est de l'idolâtrie. Si vous allez adorer un faux Dieu. Mais tout ce qui se trouve avant Dieu dans notre cœur, c'est une idole. Regardez 1 Corinthiens chapitre 10 au verset 14, il est dit « C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie ». Donc autre chose à fuir, c'est l'idolâtrie. Attention à ne pas idolâtrer non plus une star, un sportif, ou toute autre personne qui serait avant Dieu dans votre cœur. Ça s'appelle une idole. Tout ce qui est devant Dieu dans votre cœur, c'est une idole. Donc attention à l'idolâtrie. Attention aussi, c'est notre pasteur qui en a parlé, et je pense que c'est important que je le mentionne aussi, attention à l'idolâtrie d'un pasteur ou d'une femme de pasteur aussi. Je ne sais pas si vous avez entendu le message à ce sujet que notre pasteur a fait, mais pour moi, c'est vraiment extrêmement important, c'est essentiel. Notre pasteur a parlé de ça, et ça se voit beaucoup malheureusement. Attention à ne pas idolâtrer un pasteur ou la femme d'un pasteur. Parce que suivre son pasteur comme il suit Christ, ou aimer un pasteur, aimer écouter un pasteur, c'est des bonnes choses. Je sais que la plupart d'entre nous, on écoute des pasteurs américains, il n'y a rien de mal à écouter. C'est bien si vous grandissez en connaissance, c'est bien si vous écoutez des bons pasteurs, c'est bien si vous aimez un prédicateur. Il n'y a rien de mal à écouter des sermons, des pasteurs, etc. Mais attention de ne pas être plus intéressé par qu'est-ce que dit ce pasteur que ce que dit la Bible. N'est-ce pas? Notre autorité finale, c'est la Bible. S'il y a un pasteur qui vous enseigne qui est contraire à la Bible, on doit suivre la Bible. Donc attention à l'idolâtrie, attention de ne pas te faire une idole d'un pasteur que vous ne connaissez pas et qui vient à l'autre bout du monde, n'est-ce pas? Oui, si vous écoutez, pour ma part, j'en écoute aussi, si vous écoutez des bons pasteurs, il n'y a rien de mal à ça. Mais attention de ne pas en faire une idole. Attention de ne pas faire « Ah, lui, ce qu'il a dit, c'est plus important que ce que dit la Bible. » N'est-ce pas? Notre autorité finale, c'est la Bible. Donc il y a des idolâtres. En plus, il y a des idolâtres... Pardon. Et le pasteur a mentionné ça, et je l'ai vu aussi, il y a des idolâtres réprouvés qui infiltrent des groupes ou des églises. Il y a des gens idolâtres qui vont s'incruster dans ce qu'on appelle le New AFB, simplement pour faire une idole de pasteur Anderson ou de pasteur Jiménez, et c'est leur idole. Ils infiltrent parce que c'est des idolâtres. Et souvent, ça ressort qu'ils sont des réprouvés. Comment? Parce qu'ils vont se retourner contre leur idole au bout d'un moment. C'était les plus grands fans de tel, et après, vous voyez, du jour au lendemain, ils changent d'avis, ils essayent de détruire cette personne, etc. C'était probablement un idolâtre réprouvé. Et il y a des gens comme ça, parce qu'il y a des gens qui cherchent une idole. Donc il y a des gens qui cherchent une idole, même dans le milieu chrétien. Donc attention à ça. Il y a des idolâtres réprouvés qui s'infiltrent. Ça ne veut pas dire que si vous êtes un peu idolâtre, vous êtes saint. Je dis juste qu'il y a des gens comme ça. Des gens qui sont réprouvés, ça c'est des gens qui sont non sauvés. Si vous êtes sauvés, vous le savez bien sûr. Mais attention à ça, et un chrétien peut être idolâtre. Donc attention à l'idolâtrie. Attention à ça. Et on voit bien souvent, malheureusement en ligne, il y a tout un tas de choses, mais on voit des gens, des fois, ils ont une idole et ils se retournent contre leur idole après. Donc attention à ça aussi, attention à l'idolâtrie d'un pasteur ou d'une femme de pasteur. Attention de ne pas être plus intéressé par ce que dit tel ou tel pasteur plutôt que de ce que dit la Bible. On doit baser sur ce qu'on croit sur la parole de Dieu. Encore une fois, il n'y a rien de mal à écouter des bons enseignements. Dernière chose que je veux souligner, et ça permettra de passer à la deuxième partie. Comme j'ai dit, la première partie est la plus longue, c'est la paresse. Car pour moi, 2025 est Christ, dans la sanctification, attention à la paresse. Allez dans Proverbes chapitre 26, si vous voulez bien.
Proverbe chapitre 26, c'est la dernière chose que je veux souligner. Pourquoi beaucoup de personnes ne vivent pas pour Dieu et ne vont pas à l'église, ne lisent pas la Bible? On a vu, à cause du péché. Donc à cause de quoi? De la convoitise, de la fornication, de l'alcool, de l'idolâtrie. Donc à cause de la servitude du péché, n'est-ce pas? Parce que le péché va vous mener plus loin que là où vous avez envie d'aller, n'est-ce pas? Ça va vous coûter plus que ce que vous voulez payer. Le péché, on ne joue pas avec le péché. Dans la Bible, je ne sais pas si vous savez, dans Job, il est mention du Léviathan. Léviathan, ça peut symboliser le diable, le péché, mais on ne joue pas avec Léviathan. On ne joue pas avec le péché. Fuyez la convoitise, fuyez l'idolâtrie, et faites attention au chemin que vous prenez. Et donc on a vu ça, mais aussi pourquoi beaucoup de gens ne vivent pas la vie chrétienne à cause de la paresse. Malheureusement, c'est un péché qui est courant dans notre société. Pourquoi beaucoup de chrétiens ne vont pas à l'église, ils ne lisent pas la Bible, ils ne vont pas évangéliser parce qu'ils sont paresseux. C'est une triste réalité, mais beaucoup de chrétiens sont des paresseux. Il y en a qui préfèrent rester chez eux le dimanche en pyjama, à réécouter peut-être un replay plus tard, et rester tranquille sur leur canapé plutôt que de s'habiller et venir servir Dieu. Donc attention à la paresse. Regardez Proverbe chapitre 26, versets 13 à 15. Proverbe 26, versets 13 à 15. Là, je ne parle pas de quelqu'un qui est malade. Je pense que vous le savez, on ne parle pas de quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui ne peut pas venir. On parle de quelqu'un qui choisit de ne pas venir. Regardez Proverbe chapitre 26, versets 13 à 15. Il est dit, l'homme oisif dit, il y a un lion sur le chemin, un lion est dans les rues. Comme la porte tourne sur ses gonds, ainsi fait l'oisif sur son lit. L'oisif cache sa main dans son sein, cela le peine de la ramener à sa bouche. Donc à travers ce passage, on voit que les paresseux, ils trouvent toutes sortes d'excuses. N'est-ce pas? Ah, il y a un lion sur le chemin. Ah, je ne vais pas pouvoir venir dimanche, il y a un lion dans la rue. On peut trouver toutes sortes d'excuses pour ne pas venir, n'est-ce pas? Si vous voulez trouver une excuse, vous allez en trouver une. Ici, c'est une excuse grotesque. Et peut-être qu'il y avait des lions à l'époque, mais en tout cas, pourquoi c'est souligné ici, c'est trouver une excuse. Ah, il y a un lion dans la rue, je ne peux pas sortir. Attention, je vais rencontrer un loup à Lausanne, je ne vais pas pouvoir venir évangéliser, c'est le même genre de choses. Donc le paresseux trouve toutes sortes d'excuses, il dit, il y a un lion sur le chemin, un lion est dans les rues. Donc il va se dire, ah, il y a un lion, je ne peux pas venir à l'église dimanche. Et c'est celui qui dort, au lieu de venir servir Dieu. Allez dans Proverbe chapitre 10, au verset 5, si vous voulez bien. Donc trouvez toutes sortes d'excuses. Si vous voulez trouver une excuse, vous allez en trouver une. Regardez Proverbe chapitre 10, verset 5, toujours dans cette notion de paresse. Il est dit, celui qui amasse en été est un fils sage, mais celui qui dort durant la moisson est un fils qui fait honte. Donc ici, ça parle bien sûr de travailler dur, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui travaillaient dans des fermes, on pourrait l'appliquer au fait de travailler dur, mais on peut aussi l'appliquer pour le travail de Dieu, parce que aller évangéliser, c'est aller dans la moisson, n'est-ce pas? Quand on va évangéliser, on va dans la moisson. Donc le fait d'aller évangéliser, donc ici il est dit, celui qui amasse en été est un fils sage, mais celui qui dort durant la moisson est un fils qui fait honte. Donc si vous n'allez pas évangéliser, si vous ne prenez pas part à la moisson, vous faites honte à Dieu. C'est un fils qui fait honte. Et donc si vous ne le faites pas, vous êtes un fils qui fait honte. Et c'est quoi là? C'est la paresse. C'est la paresse. Celui qui dort durant la moisson. Donc, où est-ce qu'on en est? Car pour moi, 2025 est Christ dans la sanctification. On a vu plusieurs choses qui s'appliquent, il y aurait d'autres choses à dire. Deuxième point, car pour moi, 2025 est Christ dans la présence à l'Église. Car pour moi, 2025 est Christ dans la présence à l'Église. Et comme j'ai dit, les parties 2 à 6 vont être plus courtes. Et les parties 2 à 6 qu'on va voir, c'est comment vivre pour Christ en 2025. Si vous voulez vivre pour Christ en 2025, c'est en marchant par l'Esprit, n'est-ce pas? Si vous voulez marcher par l'Esprit, première chose, c'est en allant à l'Église, par la présence à l'Église. Donc tous les autres points, c'est pour nous aider à revêtir le nouvel homme. Si vous voulez revêtir le nouvel homme, il faut avoir une discipline spirituelle. C'est des choses qu'on doit faire. C'est ce qui nous fait vivre pour Christ. Et les autres points qu'on va voir, c'est justement, si vous faites ces choses-là, le résultat, c'est justement de vivre dans la sanctification. Si vous marchez par l'Esprit, si vous allez à l'Église, si vous lisez la Bible, etc. Donc je ne vais pas développer longuement toutes les parties, ce serait un sermon par point si on voulait le faire. Mais comme j'avais dit, en parlant de la paresse, une chose qui est reliée à ça, c'est que ça mène au deuxième point, et c'est notamment une chose qu'on doit faire cette année, n'est-ce pas? Si vous dites, moi ce n'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire, l'année 2025, ça doit être une année où on va à la maison de Dieu. Amen. Déterminez que 2025 sera une année où vous allez à la maison de Dieu, donc vous allez à l'église. Donc pour ceux qui viennent ici, c'est à travers notre groupe, parce que notre groupe fait partie de Strong Tower. Donc si vous venez ici, vous faites partie de l'église de Strong Tower, nous on est un groupe, mais c'est ça, venir à la maison de Dieu. Ici, nous, c'est venir dans notre groupe. Si vous écoutez en ligne ou si vous avez une église locale, c'est aller dans votre église locale, c'est ça, aller à la maison de Dieu. Et si vous ne trouvez pas d'église, si vous vous dites, moi j'ai pas d'église, allez évangéliser dans l'espoir d'avoir une église. Commencez à évangéliser, allez évangéliser où vous êtes. Si vous vous dites, moi je ne peux pas aller évangéliser tout seul, j'ai personne avec qui aller, il faut envisager de déménager. Déménager vers une église ou déménager vers un groupe d'évangélisation, mais vous ne pouvez pas rester comme ça. Vous ne pouvez pas rester comme ça.
Si vous voulez vivre pour Christ, il y a la présence à l'église. Donc, si vous avez une église locale, Dieu soit loué, allez dans votre église locale. Si vous n'avez pas d'église et que vous avez cherché, parce que cherchez, si vous n'avez pas d'église, priez, parce que Dieu va vous mener vers une église, parce que si vous cherchez, vous trouverez. Si vraiment vous ne trouvez rien, allez évangéliser dans l'espoir d'avoir une église. Et si vous ne pouvez pas faire ça, envisagez de déménager. Déménager vers une église ou un groupe d'évangélisation peut-être. Mais levez vos fesses de votre canapé et mettez-vous à l'œuvre, n'est-ce pas? Si vous voulez vivre pour Christ, il faut prendre une décision dans la présence à l'église. Dans la présence à l'église, c'est le fait d'aller travailler. Ne soyez pas un fils qui fait honte à votre père. Vous ne voulez pas faire honte à Dieu. Vous ne voulez pas que Dieu vous voie comme un chrétien tiède, qu'il a envie de vomir, n'est-ce pas? Parce que sinon Dieu va vous châtier. Et c'est pour votre intérêt. Quand on parle de châtiment de Dieu, quand vous voulez Hébreux chapitre 12, c'est pour votre intérêt que Dieu vous châtie, parce qu'il veut que vous soyez participants de sa sainteté. Il veut que vous soyez un chrétien qui l'honore, qui le glorifie, et c'est pour votre propre bénéfice. Donc allez travailler, ne soyez pas un fils qui fait honte au Père qui est dans le ciel. Et si vous écoutez en ligne, tant mieux si vous apprenez. Si vous écoutez ce message en ligne, Dieu soit loué. Je sais que ce n'est pas toujours facile de trouver une église. Et malheureusement, il y a des endroits en France, en Suisse, où c'est difficile de trouver une église. Ce n'est pas quelque chose d'évident. Mais apprendre en ligne pendant des années, ce n'est pas l'aboutissement, ce n'est pas l'objectif. Juste que vous appreniez, que vous engrangez de la connaissance et que vous ne fassiez rien avec ça. Ce n'est pas l'objectif de la vie chrétienne, juste apprendre, rester chez moi, j'apprends pendant des années. Non, l'objectif c'est d'aller servir Dieu. Donc pourquoi on apprend? Pour se mettre au service. Donc si vous dites, moi je ne vais pas servir Dieu, dédiez cette année d'aller le servir. Amen. Dans la présence à l'église. Car pour moi, 2025 est Christ dans la présence à l'église. Allez en Hébreux chapitre 10, si vous voulez bien. Hébreux chapitre 10. On va lire les fameux versets 26 à 31. Car pour moi, 2025 est Christ dans la présence à l'église. Hébreux chapitre 10, à partir du verset 26, il est dit: car si nous péchons volontairement après que nous ayons reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une certaine attente effrayante du jugement et une indignation enflammée qui dévorera les adversaires. Celui qui méprisait la loi de Moïse mourrait sans miséricorde par 2 ou 3 témoins. D'une punition combien plus douloureuse, supposez-vous, sera-t-il considéré digne celui qui a piétiné le Fils de Dieu et qui a estimé le sang de l'alliance par lequel il avait été sanctifié comme une chose profane et agit avec malignité envers l'Esprit de grâce. Car nous connaissons celui qui a dit « À moi appartient la vengeance, je rétribuerai, dit le Seigneur. » Et encore le Seigneur jugera son peuple. C'est une chose effroyable que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Donc juste après avoir parlé, je ne l'ai pas lu le verset 25, mais il y a un fameux verset qui parle d'abandonner le rassemblement de nous-mêmes, donc d'abandonner l'Église. Juste après avoir parlé de ça, c'est intéressant parce que la Bible dit « Car si nous péchons volontairement », car si nous péchons volontairement, et ça ne parle pas de perdre son salut ici. Il y a beaucoup de gens qui essaient d'utiliser ce passage en disant « on peut perdre son salut », etc. Ça parle du châtiment de Dieu sur ses enfants. C'est assez clair dans le passage. Il est dit « le Seigneur jugera son peuple ». Ça parle de quelqu'un de sauvé qui pêche volontairement. Et Dieu dit « attention », parce que c'est une chose effroyable que de tomber entre les mains du Dieu vivant, et Dieu châtie celui qu'il aime. Donc pas de perte de salut, on ne peut jamais perdre son salut. Amen. Donc ça parle du châtiment sur cette terre. Donc c'est un péché volontaire de ne pas aller à l'église. Parce que quand vous y pensez, vous volontairement, vous décidez de ne pas y aller. Comme j'ai dit, il y a des solutions sinon si vous n'avez pas une église. Mais c'est un péché volontaire. Et encore une fois, donc, si vous n'avez pas d'église, faites tout pour rejoindre une église. Cherchez, priez Dieu pour ça, cherchez autour de vous. Mais si malheureusement, il n'y a pas beaucoup de bonnes églises en France et en Suisse, priez, cherchez ou déménagez. Ou allez évangéliser là où vous êtes. C'est des solutions. Mais mes amis, ne pas aller à l'église, c'est un péché volontaire. C'est un péché volontaire de ne pas aller à l'église. La Bible dit « Car nous connaissons celui qui a dit « À moi appartient la vengeance, je rétribuerai, dit le Seigneur. » Et encore le Seigneur jugera son peuple. C'est une chose effroyable que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Donc Dieu châtie ses enfants et juge son peuple. Pourquoi? Parce que Dieu sait que vous avez besoin d'une église. Si vous voulez mener une bonne vie chrétienne, vous avez besoin d'aller, pour nous, c'est dans la tour forte, se réfugier, n'est-ce pas? On a besoin d'aller se réfugier, on a besoin d'écouter la parole de Dieu, on a besoin de voir des frères et sœurs et de s'encourager. Donc c'est une chose effroyable que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Donc Dieu juge son peuple, c'est les chrétiens. Donc on doit craindre Dieu, n'est-ce pas? On doit craindre Dieu et les conséquences du fait de désobéir volontairement à Dieu. Donc sur le long terme, si vous n'y allez pas à l'église, Dieu va vous châtier, parce que c'est un péché volontaire. Si vous n'avez pas d'église, parce que c'est pour votre bien d'aller à l'église. Donc ça, c'est un des objectifs pour cette année, c'est le fait de la présence à l'église. Car pour moi, 2025 est Christ, c'est bien, Dieu soit loué si vous avez ça, mais ça prend forme avec des actes, par la présence à l'église. Amen. Donc, ayez pour objectif cette année d'aller à l'église, et si vous y allez déjà, et que vous n'êtes pas trop impliqué, allez-y plus souvent. Allez-y plus souvent si vous dites « moi j'y vais pas assez souvent ». Donc allez dans Psaume 143 si vous voulez bien. Le troisième point, donc, car pour moi 2025 est Christ dans la sanctification, car pour moi 2025 est Christ dans la présence à l'église.
Troisième chose qui a pour moi 2025 est crise dans la lecture de la Bible. Dans la lecture de la Bible. Et la semaine dernière, on avait vu la notion de s'efforcer ensemble, n'est-ce pas? Le fait de s'efforcer ensemble. Et si vous voulez réaliser ça, il faut s'efforcer personnellement dans sa relation avec Dieu. Il faut que vous ayez une relation personnelle avec Dieu, dans sa discipline spirituelle. Donc il faut avoir la discipline spirituelle de lire la Bible tous les jours. Amen. Il faut avoir cette discipline spirituelle, je vais lire la Bible chaque jour, en 2025, et les années qui vont suivre. Si vous ne le faites pas, prenez cette disposition cette année. C'est plus important que nos objectifs personnels de lire la Bible. Ça doit être une top priorité. Donc il faut avoir cette discipline spirituelle. Donc allez dans Psaume 143 si vous y êtes. Je vais vous lire le Psaume 1, verset 2 en attendant. Il est dit, mais son délice est dans la loi du Seigneur, et dans sa loi il médite jour et nuit. Dans sa loi il médite jour et nuit. Regardez Psaume 143, verset 8. Il est dit, fais-moi entendre ta tendre compassion le matin, car en toi ai-je confiance. Fais-moi connaître le chemin dans lequel je devrais marcher, car j'élève mon âme vers toi. Donc quand il dit « fais-moi entendre ta tendre compassion le matin », comment Dieu peut nous faire entendre sa tendre compassion le matin? À travers la Bible, n'est-ce pas? À travers la Bible, donc c'est bien de lire la Bible chaque jour. Et mes amis, d'autant que possible, ayez cet objectif. Je crois que c'est bien de lire la Bible le matin et le soir. Jour et nuit, la Bible nous dit. Et dans Josué, c'est pareil. Le fait de méditer jour et nuit. S'il y a jour et nuit, pour moi c'est le matin et c'est le soir. Parce que quand on y pense, vous habillez physiquement le matin, n'est-ce pas? Vous allez vous habiller le matin, j'espère que vous habillez le matin. Mais on s'habille le matin et on doit faire la même chose tous les jours, spirituellement, n'est-ce pas? Le fait de s'habiller spirituellement, de revêtir le nouvel homme. Revêtir le nouvel homme et lire la Bible le matin, ça aide à revêtir le nouvel homme. De même, lire la Bible le soir, ça permet de finir la journée avec le Seigneur, de finir la journée avec Dieu, de méditer aussi dans son lit, de méditer la parole de Dieu, de revêtir son vêtement spirituel de nuit, donc son pyjama, n'est-ce pas? J'espère que vous ne dormez pas avec vos vêtements de journée, et si vous le faites, vous avez le droit. Mais en tout cas, la plupart des gens mettent un pyjama. De la même manière qu'on met un pyjama physique, on veut revêtir spirituellement, n'est-ce pas, la parole de Dieu. Et on veut se revêtir spirituellement. Donc c'est bien de s'organiser. Un des objectifs que je vous encourage à avoir en 2025, de s'organiser pour lire la Bible tous les jours, matin et soir, c'est encore mieux. De lire la Bible tous les jours, et matin et soir, c'est encore mieux. Donc vous pouvez répartir votre lecture biblique journalière, matin et soir. Et si vous avez moins de temps le matin, peut-être vous dites, moi, j'ai pas trop de temps le matin. Alors, lisez un chapitre de Psaume, par exemple. Lisez un chapitre de Proverbes. Lisez un chapitre le matin. Et lisez 2 ou 3 chapitres le soir, par exemple. Mais essayez de vous organiser si vous avez moins de temps le matin. Mais lisez la Bible. Lisez au moins un psaume, un proverbe. Lisez la parole de Dieu, c'est mieux. Et si vous préférez lire plus le matin ou plus le soir. Parce que je sais que, par exemple, pour une maman, notamment si vous avez des jeunes enfants, c'est difficile de lire la Bible le matin. Il y a beaucoup de choses à faire. Mais essayez de trouver un moment le matin pour lire la Bible. Amen. Essayez de trouver un moment, passez moins de temps sur le téléphone et prenez un moment pour lire la Bible le matin. C'est vraiment important. Au moins un psaume, un proverbe ou un chapitre. Et si vous préférez lire plus le soir, après c'est entre vous et Dieu. Mais en tout cas, je vous encourage à lire la Bible le matin et le soir. Ce n'est pas quelque chose que vous êtes accoutumé à faire, faites-le en 2025. Ça sera pour votre propre bénéfice. Si vous lisez environ 3 chapitres par jour, vous allez lire la Bible en 1 an. Lire la Bible en 1 an si vous lisez 3 chapitres par jour. Et c'est un bel objectif, c'est 15 minutes par jour. 15 minutes de lecture de la Bible par jour. Et si vous lisez 30 minutes, c'est 2 fois par an. Donc la conclusion, mes amis, c'est ayez un objectif de lire la Bible. Amen. Car pour moi, 2025 est crise dans la lecture de la Bible. C'est indispensable de lire la Bible. Donc on a vu, car pour moi, 2025 est crise dans la sanctification, dans la présence à l'église, dans la lecture de la Bible. 4e partie, mais je ne vais pas la développer, ce serait trop long le message, c'est dans la prière. Mais si vous n'avez pas l'habitude de prier, priez plus cette année, n'est-ce pas? Priez Dieu. Et ayez une vie de prière, c'est extrêmement important de prier tous les jours. De reconnaître Dieu, de prier, de remercier Dieu, d'invoquer Dieu. Dieu veut qu'on marche avec lui et Dieu veut que vous lui dites bonjour le matin, n'est-ce pas? Levez-vous et dites bonjour à Dieu. Levez-vous et parlez à Dieu. Levez-vous et parlez-lui à travers la prière. Tout au long de la journée, priez. Et c'est bien aussi d'avoir des moments où vous passez du temps en prière. Donc ayez une vie de prière. Ça, c'est comment revêtir le nouvel homme, comment marcher dans l'esprit en 2025, dans la prière. 5e chose, dans le fait de servir à l'Église. Et j'ai parlé de ça la semaine dernière, notamment, par exemple, c'est nos objectifs de groupe, pour nous, les objectifs de notre Église. Donc je ne vais pas développer plus que ça aujourd'hui, mais soyons investis, travaillons pour Dieu, n'est-ce pas, dans l'Église locale, servons, et j'en ai déjà parlé la semaine dernière, je ne vais pas développer. Ça passe aussi par le fait de donner la dîme, n'est-ce pas? Si on veut que l'œuvre de Dieu continue, si on veut que des choses soient faites,
Et c'est un commandement de Dieu de donner sa dîme. Donc si vous vous dites, moi, je n'ai pas l'habitude de donner ma dîme, je ne l'ai pas donnée en 2024, commencez cette année. Donnez votre dîme, c'est-à-dire de votre accroissement. On donne 10% de notre accroissement à Dieu, les prémices. Donc c'est donner le 10e de son accroissement. Ça, c'est un objectif aussi pour 2025 si vous ne le faites pas. C'est pour le bon fonctionnement d'une église. Et nous, pour notre groupe, c'est notre église Strong Tower. Donc dans le fait de servir à l'église, dans le fait de donner sa dîme, dans le fait d'être investi dans les choses de Dieu, ça, c'est pour moi 2025 et Christ. Allez dans Matthieu chapitre 4, si vous voulez bien. Dernière partie, car pour moi 2025 et Christ, dans l'évangélisation. Donc dernière partie aujourd'hui. Et j'ai aussi parlé de ça la semaine dernière. C'est dans nos objectifs de groupe. Donc je ne vais pas développer beaucoup aujourd'hui. Mais si vous n'avez pas l'habitude d'y aller, allez commencer cette année. Commencez cette année à aller évangéliser. Car pour moi 2025 et Christ, dans l'évangélisation. Si vous voulez être un disciple du Seigneur Jésus, il faut le suivre, et si vous le suivez, vous allez aller évangéliser. Regardez Matthieu chapitre 4 au verset 19, il est dit, et il leur dit, suivez-moi, et je vous ferai pécheurs d'hommes. N'est-ce pas? Si vous le suivez, il va vous faire de vous un pécheur d'hommes. Si vous le suivez, vous allez aller évangéliser. Donc ayez cet objectif aussi en 2025 d'aller évangéliser, d'être partenaire silencieux, de vous investir dans l'évangélisation d'une manière ou d'une autre. Parce qu'on doit aller dans la moisson, n'est-ce pas? On doit aller prêcher l'évangile. Parce que je vous assure, une chose malheureusement, une chose est certaine, c'est qu'en 2025, l'enfer va s'élargir. L'enfer va s'élargir. Et à cause de quoi? À cause des chrétiens qui ne vont pas évangéliser. Pourquoi l'enfer s'élargit? Parce que les gens ne vont pas évangéliser. Et en 2025, l'enfer va continuer de s'élargir, malheureusement. Donc nous, on doit justement se tenir entre les vivants et les morts et prêcher l'évangile en 2025. Donc faisons notre part, allons-y. Et si vous dites, pour moi, vivre c'est Christ, je veux vivre pour Dieu en 2025, Dieu soit loué. Mais ça passe par des choses, n'est-ce pas? C'est pas juste, je le dis, et puis je fais ce que je veux. N'est-ce pas? Si vous dites, pour moi, vivre c'est Christ, je veux vivre pour Dieu en 2025, Dieu soit loué. Mais quelques idées pour vous, car pour moi, 2025 est Christ, dans la sanctification, dans la présence à l'église, dans la lecture de la Bible, dans la prière, dans le fait de servir à l'église et dans l'évangélisation. Allez dans Apocalypse chapitre 3, pour finir, on va faire une conclusion. Et mes amis, chacun d'entre nous, qu'on soit homme, femme, jeune ou enfant, il y a une chose aussi que je veux que vous reteniez de ce message, dans cette notion de car pour moi, 2025 est Christ. Il y a une chose exceptionnelle par rapport à la vie chrétienne et par rapport à Dieu. Il y a beaucoup de choses exceptionnelles par rapport à Dieu, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de choses exceptionnelles, mais il y en a une que je veux mentionner. C'est qui que vous soyez, peu importe qui que vous soyez, peu importe que vous soyez grand, petit, peu importe que vous ayez un certain âge ou pas, peu importe d'où on vient, il y a une chose exceptionnelle avec Dieu, c'est que vous-même, vous pouvez décider à quel point vous allez être proche de Dieu dans votre vie. C'est vous-même qui décidez à quel point vous voulez être proche de Dieu. Qui que vous soyez, dans quel pays que ce soit, c'est de votre responsabilité de déterminer est-ce que je veux vraiment être proche de Dieu ou pas? À quel point je veux être proche de Dieu? Parce que Dieu, il veut être proche de vous, n'est-ce pas? La Bible dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Donc Dieu, il est accessible à tout le monde. Qui qu'on soit, on peut avoir la proximité la plus forte qu'on veut avec Dieu. Qui que vous soyez. Donc c'est à vous, c'est de vous que ça dépend. Dans la prière, dans la lecture de la Bible, dans le fait d'aller évangéliser, dans la sanctification. C'est une des choses exceptionnelles de la vie chrétienne, c'est que vous avez le choix de la relation que vous voulez avec Dieu. Vous avez ce choix d'être le plus proche possible du Créateur de l'univers. Vous avez ce choix de lire sa parole. Vous avez le choix de le prier. Peu importe qui que vous soyez, et c'est exceptionnel quand on pense à ça, vous pouvez être proche, le plus proche, peu importe si vous êtes tout seul, vous pouvez être le plus proche possible de Dieu. Et donc c'est incroyable quand on y pense, n'est-ce pas? Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous, avoir une relation proche avec le Créateur parce qu'il est disponible. Dieu est disponible. Tout le monde peut être le plus proche possible de Dieu qu'il veut. Regardez Apocalypse chapitre 3, et c'est ce qu'on voit à travers le verset 20 notamment. Apocalypse chapitre 3, verset 20, c'est ce que Dieu dit à chacun d'entre nous. « Voici, je me tiens à la porte et frappe. » Le Seigneur Jésus, il se tient à la porte de votre cœur. Il se tient à la porte et il frappe. « Si un homme entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. » Donc Dieu frappe à la porte de votre cœur, n'est-ce pas? Dieu frappe à la porte de votre vie. Est-ce que vous allez le laisser rentrer? À quel point vous allez vouloir souper avec lui? À quel point vous allez vouloir être proche de Dieu? Et ça passe par tous les points qu'on a vus aujourd'hui. Vraiment, en 2025, vous pouvez être le plus proche possible de Dieu que vous voulez. Si vous dites, moi, je me suis un peu éloigné de Dieu, je ne me sens pas proche de Dieu, approchez-vous de lui, il s'approchera de vous, n'est-ce pas? Approchez-vous de lui par sa parole, par la prière, par toutes ces choses qu'on a vues aujourd'hui. Car pour moi, 2025 est Christ. Amen. Car pour moi, 2025 est Christ. On va prier. Si vous voulez bien. Merci Père, merci pour ta parole Seigneur. Merci pour cet accès qu'on a à ta parole Seigneur, tous ces magnifiques passages. Et merci Père pour notre groupe ici en Suisse. Et je prie pour que tu bénisses toutes les personnes qui viennent Seigneur et toutes les personnes qui
qui veulent te servir, Seigneur, qui écoutent en ligne aussi, Seigneur. Je prie pour que tu aides toutes les personnes qui écoutent en ligne à trouver une église, s'ils n'ont pas trouvé d'église, à aller évangéliser, s'ils ne sont pas encore allés évangéliser, Seigneur. Voilà, je te prie de nous aider, Seigneur, à marcher avec toi en cette année 2025, qu'on puisse être proche de toi, Seigneur, qu'on puisse avoir des résolutions, des objectifs spirituels, Seigneur. Et je te prie pour que tu nous gardes, Seigneur, de la chute et de la tentation du péché, Seigneur. Parce qu'on est tous pécheurs, Seigneur, et on prie pour que tu puisses nous aider chaque jour et qu'on puisse continuer à marcher avec toi en 2025, qu'on puisse avoir personnellement la meilleure année qu'on ait jamais eue du point de vue spirituel, Seigneur, qu'on puisse être plus proche de toi cette année qu'on l'a été l'année dernière. Je te prie d'aider chaque personne qui écoute, Seigneur, dans ce sens, et merci Père de bénir la fin du service. Et on prie pour le bon retour de chacun et chacune aussi, au nom de Jésus-Christ. Amen.